Allume ta lumière. Une grande fête pour les enfants. Allume ta lumière, c'est aussi de belles affiches, des rires, et des bons souvenirs. En 2020, ce sera un peu différent. Bonjour les enfants. Salut Neria. Salut Jérémy. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va, merci. Dis Jérémy, c'était pas bientôt Allume ta lumière? Oui, c'est vrai, allume ta lumière, normalement, ça serait bientôt. D'ailleurs, c'était une super fête. Je sais pas quels sont les meilleurs souvenirs que tu as. Ouais, c'était Pipo et Cookie. Ils étaient rigolos, hein? Ouais. Puis le trampoline, l'arbalète avec les bouchons, de faire des jeux, on était super nombreux en plus. Malheureusement, cette année, on va pas pouvoir l'organiser, ou en tout cas, pas comme l'année dernière. À cause du Covid? Ouais, c'est ça, la situation fait qu'on peut pas se retrouver ensemble. Mais vous savez quoi, les enfants, on vous a pas oublié. N'est-ce pas, Neria? Ouais, on vous a même préparé une chouette vidéo avec plein de surprises. Ouais, il y a toute une équipe qui a travaillé dur pour vous préparer quelque chose, pour que vous puissiez passer un bon moment, même si on n'est pas ensemble. Il y aura de la musique, des danses, des bricolages, il y aura même un défi avec un cadeau. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Mais t'as oublié l'histoire? Ah ouais, il y a l'histoire, mais il faut qu'on se mette en condition. Waouh, trop fort. Il est beau ton chapeau. Merci. Alors les enfants, on vous propose d'embarquer avec nous pour une histoire passionnante. Ça se passe sur une barque avec toute une équipe de pêcheurs professionnels. Il y a plein de choses, vous verrez. Vous êtes prêts? C'est parti! Après avoir enseigné la foule toute la journée, et le soir étant venu, Jésus dit à ses disciples: Passons de l'autre côté du lac. Beaucoup de ses disciples étant pêcheurs, ils quittent la foule et emmènent Jésus dans la barque dans laquelle il se trouve déjà. D'autres barques les accompagnent. Quand ils sont au milieu de la mer, voilà qu'un vent violent se met à souffler. Il y a du tonnerre, des éclairs. Les vagues sont hautes et se jettent dans la barque si violemment que déjà celle-ci se remplit d'eau. Ils sont terrifiés. Pendant ce temps, Jésus, à l'arrière du bateau dort, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples n'en reviennent pas et le réveillent alors en criant: Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien? Jésus, réveillé, menace le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Alors, le vent tombe et il se fait un grand calme.
Les disciples sont émerveillés. Puis Jésus leur dit: « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux: « Qui est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils s'inclinent et adorent Jésus. Ils savent enfin qu'il se soucie d'eux et que pour lui, rien n'est impossible. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi, c'est une histoire que j'ai toujours aimée, surtout les moments où Jésus il calme la tempête. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des gens qui sont dans le bateau. On a deux sortes de personnes. On a les disciples qui ont peur de la tempête. Et on a Jésus, lui, qui tranquillement dort. C'est bizarre quand même. La même barque, la même tempête et deux réactions complètement différentes. Je me suis posé la question, pourquoi ? Moi, je comprends les disciples qui ont peur parce que dans une tempête, ça fait peur. On voit les grandes vagues, on voit le vent et on voit bien qu'ils sont plus forts que nous. Et j'ai du mal à comprendre comment Jésus, lui, il dort. Ça m'a fait réfléchir. J'ai réfléchi au moment où moi, dans ma vie, j'ai peur. Et au moment où moi, dans ma vie, j'ai pas peur. Et je me suis souvenue d'une fois où j'avais 16 ans et j'étais pour la première fois seule le soir à la maison. Mes parents étaient partis, mes frères et sœurs étaient partis, j'étais seule. Il était venu l'heure où il faut aller se coucher. Et j'arrive pas à m'endormir. J'ai trop peur. Peur du voleur. Surtout peur que je me réveille pas si le voleur y vient. C'est une maison que je connais, j'ai déjà dormi des milliers de fois, mais ce soir-là, j'avais peur. Alors je me suis demandé, mais où je mettais ma confiance les autres soirs? Je mettais ma confiance dans mes parents. J'avais confiance en eux, que eux se réveillent si le voleur vient. Mais là, j'étais seule et de mes propres forces, j'avais peur. J'avais peur même avant que le danger arrive. J'avais peur que peut-être un voleur vienne. Jésus, lui, dans la barque, il s'endort tout de suite. Il n'a pas peur que peut-être la tempête pourrait venir. Il met sa confiance en Dieu même avant que la tempête soit là. Je trouve ça vraiment formidable. Ça m'a fait souvenir d'un verset dans la Bible. Ce verset, c'est « Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » C'est dans Proverbe 3, verset 5. Ce verset nous dit de mettre notre confiance en Dieu. Parce que quand nous, on regarde par notre propre intelligence, on voit tous les dangers, on voit bien qu'on n'a pas la force. Mais on peut mettre notre confiance en Dieu. Parce que lui, on sait qu'il peut tout faire, même calmer une tempête. Et j'aimerais vraiment que cette année, vous puissiez apprendre ce verset et qu'il puisse être dans votre cœur. Que quand il n'y a pas de danger, et même quand il y en a, on peut mettre notre confiance en Dieu et savoir que lui, il a de la force pour tout. Alors, on va apprendre ce verset. Moi, quand je dois apprendre quelque chose, j'ai besoin d'images. Alors, j'ai ramené ce doudou. Parce que pour moi, ce doudou, c'est l'image de la confiance. Quand on est dans les bras de maman, on est bien, on se sent protégé. Quand on est comme ça dans les bras de maman, on se sent en sécurité. Et c'est ça, avoir confiance, c'est de se sentir en sécurité. Quand papa et maman sont pas là, on peut prendre notre doudou pour se sentir en sécurité. Après, le verset, il dit de mettre notre confiance en Dieu. Alors, je mets mon doigt bien haut, parce que Dieu, il est dans le ciel, il nous regarde, il voit tout et il peut tout.
Alors, le verset il commence en disant « Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur. » Alors oui, le cœur, il est là. On peut y appuyer bien fort. Ou alors, on peut faire une forme de cœur avec nos doigts, voilà, pour se souvenir du mot cœur. On recommence. Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur. Et ne te repose pas. Alors, on fait le doigt qui bouge. Ne te repose pas sur ta propre intelligence de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'on voit, de les dangers qu'on imagine, de les dangers qui sont là. On refait tout le verset. Mets ta confiance en Dieu et de tout ton cœur. Encore une fois. Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Ça se trouve dans Proverbe 3, verset 5. C'est vraiment un verset que j'aimerais que vous puissiez garder dans votre cœur pour cette nouvelle année. C'était une belle histoire. Elle était belle cette histoire, c'est vrai. Et vous avez peut-être remarqué les enfants que le thème de cette année, c'est la confiance. La confiance qu'on peut mettre en Dieu même dans des moments difficiles. Et le groupe de jeunes a préparé quelque chose pour accompagner cette histoire et on vous propose de regarder. Vous pouvez même danser avec eux. Sous la pluie, dans les tempêtes, où que je sois, ma confiance est en toi. Quand le ciel est bleu, ou quand tout est gris, je te ferai confiance toute ma vie. Sous la pluie, dans les tempêtes, où que je sois, ma confiance est en toi. Quand le ciel est bleu, quand tout est gris, je te ferai confiance toute ma vie. Tout mon espoir est en toi. 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 Sous la pluie, dans la tempête, où que je sois, ma confiance est en toi. Quand le ciel est bleu, ou quand tout est gris, je te ferai confiance toute ma vie. Tout mon espoir est en toi. 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 Sous la pluie, dans la tempête, où que je sois, ma confiance est en toi. Quand le ciel est bleu, quand tout est gris, je te ferai confiance toute ma vie. Je te ferai confiance toute ma vie. Je te ferai confiance toute ma vie. Je suis sûre que pendant ces vacances, vous avez envie de faire un bricolage. Et ça tombe bien parce qu'il y a une équipe qui vous a préparé quelque chose. Alors, à eux la place. Maintenant, le moment de l'activité tant attendu. Je suis donc avec Claire, Claire qui a réfléchi à des bricolages à faire ensemble. Alors Claire, tu nous montres ça? Oui, oui. Alors, voici la mer. La mer, vous allez prendre un carton bleu, si vous en avez un. Sinon, vous prenez un morceau de carton blanc et vous pouvez le peindre en bleu. Pour les vagues, on prend du papier aussi, du bleu de préférence, que vous allez couper en bande de 1 cm à peu près de large. La longueur, peu importe. Et ensuite, vous allez découper ces bandes et vous allez les coller. Vous mettrez un point de colle tous les 3 cm à peu près et vous collerez votre bande en faisant des ondulations.
et ça va représenter les vagues. Les vagues. Parce que sur ces Voilà. vagues, on va mettre... Ah, regardez. Sur les vagues, on va mettre un petit bateau en coquille de noix. Alors, pour faire le bateau, vous prenez donc une demi-coquille de noix. Il faudra faire très attention en cassant la noix. Vous mettrez de la pâte à modeler à l'intérieur, une boule de pâte à modeler. Ensuite, on va faire une voile avec un cure-dent et un losange de papier que vous allez plier en deux et en insérant le cure-dent au milieu. Ensuite, pour les personnages, vous avez deux solutions. Soit vous prenez aussi un cure-dent, vous dessinez un petit personnage ou une silhouette et vous la fixez derrière avec du scotch. Ou alors, vous prenez des bâtonnets de glace que vous coupez en petits morceaux et sur ces bâtonnets, vous dessinez un visage et le début d'un vêtement. Ensuite, il suffit de piquer tous ces personnages dans la pâte à modeler, la voile également. Voilà, et ça c'est Jésus. Alors, comment on sait qui est Jésus et qui sont les disciples? Alors Jésus, il est sûr de lui, il est heureux, il sourit. Les disciples, au contraire, ils ont très très peur. Ah Alors, oui, je vois les celui-là. disciples, soit ils ont la bouche ouverte parce qu'ils ont très peur, soit ils font un peu la tête, ou alors il y en a peut-être qui pleurent, hein, ou qui sont, en tout cas, ils sont pas contents, ils sont un peu fâchés contre Jésus parce que Jésus dormait. Donc, vous pouvez dessiner Jésus qui est souriant et les disciples qui sont pas trop contents et qui ont peur. Ok. Et après, on fait quoi avec cette coquille alors? Eh bien, il suffit de poser la coquille sur le carton. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre une bassine avec un peu d'eau dedans et mettre votre coquille de noix sur l'eau et faire des vagues avec la main. Voilà. La coquille, elle va flotter. Oui, j'espère qu'elle va flotter parce que bon, il y a beaucoup de monde dedans, alors je ne sais pas si elle flotte. La Normalement- coquille de noix vide flotte, mais après... Normalement, elle flotte. Il faut bien mettre les bonhommes pour trouver l'équilibre. Voilà, Il c'est faudra essayer plusieurs fois à la maison. Ok. Et alors, le prochain bricolage que tu nous as préparé, c'est quoi? Alors, le prochain bricolage, c'est un coloriage en 3 parties. Alors, ça se fixe, les 3 parties sont fixées par une attache parisienne. Alors, une attache parisienne, c'est une espèce d'épingle. Alors, je vais vous l'enlever et vous montrer les 3 parties en détail. Alors, voilà. Voilà l'attache parisienne. On en trouve au Super U, si Oui, vous il y en a cherchez. partout. Il y en a partout. Alors voilà le bateau avec Jésus et 2 disciples. Alors là aussi Jésus sourit, les 2 disciples ont peur. Ensuite vous avez le disque météo. Alors d'un côté il y a la tempête, de l'autre côté il y a le beau temps. La 3e partie c'est une feuille, une grande feuille que vous allez plier. Ici vous dessinez la mer, vous pouvez même découper un peu des vagues. Et au milieu, vous mettez un petit trou pour faire passer l'attache parisienne. Au milieu du cercle, il y a également un trou. Et dans le bateau, il y a également un trou. Vous verrez le trou, j'ai mis un point noir, vous verrez où le mettre. Ensuite, pour le fixer, vous prenez votre attache et on enfile d'abord le bateau. Ensuite, on enfile le disque. Là. Et en dernier, on met le tout dans la feuille. On s'y met à 4 mains. C'est mieux de faire ça sur une table à plat. Ensuite, quand vous avez enfilé les 3 choses, vous ouvrez. Voilà, et maintenant ça tient. Maintenant, Della va vous faire la démonstration. Une démonstration. Alors, on met le bateau au-dessus des vagues. Alors, l'histoire, elle commence, c'est la grande tempête, le bateau bouge, tangue, et puis Jésus se lève et le beau temps revient. Regardez-moi voir ce beau soleil avec un grand sourire. C'est super, ça représente vraiment bien l'histoire. Voilà, un dernier coloriage pour ceux qui aiment beaucoup colorier. C'est un peu la même chose, c'est Jésus qui est sur le bateau avec les disciples. Et puis, on le fixe toujours avec la même attache parisienne. Vous le fixez sur la mer. Voilà.
Super. Alors, vous trouvez ça, toutes les informations sur le lien, dans les PDF. Comme ça, vous pouvez le faire tranquillement à la maison. Voilà. Voilà. Il suffit d'imprimer tous les dessins et voilà, après vous coloriez. Merci. Super, Claire. Alors, à la prochaine. Allez. On a vu des belles choses dans cette vidéo. Une histoire, une danse, un bricolage, un verset. C'est vrai que c'était un beau programme, hein, mais qui touche déjà doucement à sa fin. Mais on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez fait de belles choses avec nous, que vous avez apprécié. Ce qui est super avec une vidéo, c'est qu'on peut la regarder à nouveau, et encore, et même la partager à ses amis. Et c'est ce qu'on vous encourage de faire pour que d'autres encore puissent la découvrir. Mais on a oublié le défi. Le défi, tu as raison. On en avait parlé au début de cette vidéo. À Allume ta lumière, on aime se déguiser. Il y a 2 ans, on s'était déguisé autour du thème du cirque. L'année dernière, c'était autour du thème du Moyen-Âge. Et puis cette année, on a choisi de se déguiser autour du thème de l'eau. Nous, on s'est mis un peu en pêcheur, mais il existe plein d'autres idées. Un marin, un poisson ou plein d'autres choses. Et le défi qu'on vous lance, c'est de justement trouver un déguisement dans ce sens et de vous prendre en photo et de nous l'envoyer à l'adresse mail qui s'indique en dessous de la vidéo. Et si vous le faites avant la fin novembre, vous recevrez un cadeau et des surprises. C'est vraiment pour tout le monde. Alors pour des questions pratiques, on ouvre ce défi uniquement à tous les enfants qui ont déjà participé à Allume ta lumière ou encore qui habitent dans le secteur, dans le Bas-Rhin. Donc, place à votre imagination et on espère avec Neria vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour revivre un Allume ta lumière tous ensemble. À bientôt. À bientôt.